Hello to you. Bienvenue les amis pour cette review de la première nuit de NXT Takeover Stand and Deliver. C'est parti les amis. Le show commence avec une belle affiche. Kushida contre Pete Dunne. Un match assez divertissant qui a bien ouvert le show. À la fin du match, Pete Dunne remporte le combat pour la victoire avec son bookhand, son finisher. Et voilà, rien à dire, c'était un match clean. Il a d'abord écrasé les doigts, les mains de Kushida avant de porter son finisher. Ensuite, on a eu le droit aux triple menaces avec les MSK, les Grizzled Young Veterans et les Legado des Fantasma. C'est les MSK qui remportent le titre en faisant une prise à deux sur un membre des Legado des Fantasmas, si je dis pas de bêtises, pour la victoire. C'est mérité pour les MSK parce qu'ils ont remporté le Destivote classique. Ils ont ensuite remporté le titre par équipe qui a été tenu vacant par Oni Lorcan et Danny Burch car malheureusement ils se sont blessés lors de leur match où ils avaient mis leur titre en jeu face à Finn Balor et Karl Cross. Ensuite, nous avons un match intéressant. Tony Storm contre Zoe Stark. Alors, c'était l'occasion pour Tony Storm de mettre en avant Zoe Stark et elle l'a bien fait. Franchement, le match n'a même pas duré 5 minutes, mais c'était quand même un bon match. Victoire de Tony Storm avec son Storm Zero sur Zoe Stark. Mais on peut apprécier ce match parce que elle est en train de créer une star. Storm, elle est en train de créer une star, à savoir Zoe Stark. Franchement, rien à dire. Yoshira, il a fait la même chose il y a 2, 3 semaines. Et là, Tony Storm, pareil. Je sens que Zoe Stark, elle va faire quelque chose. Donc, pas, pas cette année-là, à la fin de l'année, peut-être dans la mid-card, mais croyez-moi que peut-être fin 2022, peut-être fin 2022, elle va faire quelque chose, Zoe Stark. Elle a un grand potentiel, vraiment. Je sais pas si elle a officiellement signé, mais enfin, je pense que si, parce qu'elle a quand même affronté Shirley Storm, c'est pas n'importe qui. Mais voilà, elle a un bon potentiel, Zoe Stark. Vraiment. Ensuite, match intéressant entre Walter et Tommaso Ciampa. Pour moi, ce match a littéralement volé la vedette, avec une victoire de Walter. Walter contre Tommaso Ciampa, c'est un dream match pour tout NXT UK. Franchement, c'est un dream match. C'est un match que je voulais voir. Je l'ai eu. Walter a eu un gros client. Tommaso Ciampa, c'est pas n'importe qui. Mais voilà, Walter a tenu la route face à Tommaso Ciampa. Il a conservé son titre. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est champion du monde. 2 ans qu'il est champion NXT UK, je voulais dire. 2 ans qu'il domine NXT UK. C'est, franchement, c'est l'un des plus gros règnes de la division, de la WWE. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grand champion comme ça. Walter, à chaque fois, je suis diverti dans ces matchs, mais franchement, son règne, il est mémorable. Il est mémorable. Il bat des Trent Seven, il bat des Mastiff, des Pete Dunne. Il a battu des gros noms comme Thomas Ciampa. Il a affronté également des catcheurs comme Ilya Dragunov. Il aurait dû affronter Finn Balor, mais ça ne s'est jamais fait à cause du Covid. Malheureusement, ils avaient commencé une rivalité avec Finn Balor, mais ça s'est jamais concrétisé. Ensuite, on a un match intéressant, un match gauntlet match. Le gagnant affrontera ce soir Johnny Gargano. Alors,
c'est Bronson Reed qui remporte le match avec son finisher sur Isaiah Scott, si je dis pas de bêtises. Il y avait Isaiah Scott, il y avait du Crimson Reigns, il y avait du Lion Ruff et Timothy Thatcher, je crois, ainsi que Crimson Grimes, Dexter Lumis, voilà, je cherchais son nom. C'est Bronson Reed qui remporte le titre, qui remporte l'opportunité d'affronter Johnny Gargano pour le titre nord-américain. Euh, Maintenant, faut passer à l'étape supérieure pour Bronson Reed parce qu'il mérite, tout simplement. Et ensuite, le main event, si on peut appeler ça le main event, Yoshirai contre Raquel Gonzalez. Que dire de ce match? Ce match était excellent de A à Z. Vraiment, entre la puissance de Raquel Gonzalez, la rapidité et la prise de risque de Yoshirai, ça ne peut donner qu'un bon match. Et on a eu un bon match. J'ai hâte de voir ce soir ce qui va se passer entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Shotzi Blackheart, Ember Moon face à Mercedes Martinez et Candice LeRae. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Johnny Gargano et Bronson Reed. J'ai également hâte de voir ce qui va se passer pour le titre NXT entre Balor et Karen Cross. Franchement, que de la hype pour cette deuxième soirée. Et puis victoire de Raquel Gonzalez, qui mérite amplement, tout simplement, qui mérite son titre. Elle mérite, elle mérite. C'est, même si pour moi, c'était pas le bon moment, parce que Yoshirai, je pense que c'est quand même le bon moment. Je sens que la WWE a fait le tour avec Yoshirai, mais je pensais pas qu'ils allaient faire perdre son titre tout de suite. Je pensais qu'ils allaient faire perdre de leur SummerSlam. Je pense que si la WWE l'a fait perdre tout de suite, c'est que ils vont la faire venir lors du Raw après WrestleMania. C'est obligé. Ou bien lors du SmackDown après WrestleMania. L'un des deux. Je pense que c'est fait exprès, la défaite de Yoshirai. Voilà les amis, c'était tout pour NXT Stand and Deliver nuit 1. On se retrouve demain pour la nuit 2. Prenez soin de vous les amis. C'était Antox.